Punaise, tout est en chinois. C'est du chinois sur chinois. Je comprends rien. Bah oui, normal, je ne parle pas chinois et puis tout est en chinois. Donc les applications chinoises, ça va être compliqué pour moi de les comprendre, hein. Mais je fais comment maintenant pour les utiliser parce que j'en ai besoin? Coucou tout le monde, c'est Shenaz de French Brunette in China. J'enseigne le FLE en Chine et je vous aide à travers cette chaîne YouTube à savoir les démarches à entreprendre pour devenir assistant de FLE avec le CIEP/FEI. Je vous donne des conseils ainsi que des retours d'expérience pour que votre année d'assistant se passe au mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 applications à avoir absolument lorsque vous êtes en Chine, autres que les VPN, et qui vont vous faciliter la vie sur place. Rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est le réseau social le plus populaire en Chine et c'est l'équivalent à la fois de Facebook, Instagram, Skype et même WhatsApp avec en plus d'autres fonctionnalités. On peut donc envoyer des messages textuels et audio, recevoir et émettre des appels vocaux et vidéos, poster ses photos sur les moments, c'est un moteur de recherche, trouver un date, en fait un plan cul, je ne conseille pas de le faire parce que d'après mes amis chinois, ce n'est pas très safe. On ne sait pas sur qui on va tomber, donc vaut mieux être prudent. Je vous en parle juste pour vous montrer l'étendue de cette application. On peut aussi créer sa chaîne de vidéos WeChat, un peu comme YouTube quoi. Vous pouvez également jouer à des jeux via cette application. Et le plus important ici, c'est que vous pouvez payer avec votre compte WeChat et ça fait toute la différence lorsque vous vivez en Chine. Au début, j'étais un peu sceptique parce qu'en Europe, on n'a pas du tout l'habitude de payer avec son téléphone et je pensais que ce n'était pas fiable, mais ça l'est. Pour que votre compte WeChat soit lié avec votre compte bancaire chinois, il va falloir que vous vous rendiez à votre banque avec votre collègue pour qu'il fasse le nécessaire. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est simple comme bonjour. Lorsque vous installez WeChat, vous devez choisir la langue et donc pas besoin de parler les chinois pour s'en servir. Pour le reste, c'est très instinctif. C'est l'application que tout bon expatrié a tout simplement pour réserver vos billets d'avion, vos billets de train ainsi que vos chambres d'hôtel. Ici aussi, pas besoin de connaître le chinois, c'est très instinctif, il n'y a plus qu'à choisir ce qui vous intéresse. C'est un site d'achat en ligne, l'équivalent d'Amazon pour nous occidentaux. On y trouve de tout, pour tous les goûts et à tous les prix, en passant de votre brique de lait à une Nintendo Switch, que ce soit au niveau du textile, de la papeterie, de l'alimentation, bref, c'est là où vous faites votre shopping. Là, cependant, le chinois est indispensable, ou pas. Je vais donc vous montrer les combines pour vous servir de cette application. Au préalable, demandez à un ami chinois ou à vos collègues de rentrer votre adresse chinoise sur le site. Veillez aussi à ce que vous ayez un compte Alipay. Taobao ne permet pas le paiement par WeChat. Pour Alipay, voyez également avec votre collègue pour qu'il vous l'installe et qu'il lie votre compte bancaire chinois à Alipay. Pour utiliser Taobao sans comprendre le chinois, vous pouvez taper dans la barre de recherche ce que vous souhaitez acheter. Par exemple ici, je vais taper Almond Milk. Privilégiez l'anglais plutôt que le français, sauf si vous recherchez une marque française. Le site vous proposera alors une multitude d'articles à tous les prix. À vous de fouiller pour trouver la perle rare. Si par exemple vous souhaitez avoir plus d'infos sur le produit, l'astuce est de faire une capture d'écran de la page et de traduire cette dernière via votre application de traduction, comme je le fais ici. Enfin, vous n'avez plus qu'à payer. Autre point important à savoir, pour avoir les prix chinois et non étrangers, si vous tapez dans la barre de recherche en anglais, traduisez ce que vous recherchez en chinois et insérez la traduction dans la barre de recherche de Taobao. De cette façon, vous verrez les articles un peu moins chers que si vous écrivez en anglais.
L'application est disponible en anglais, donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation que Taobao. Encore une fois, demandez à un natif en qui vous avez confiance d'entrer votre adresse de domicile et ensuite vous n'auriez plus qu'à choisir votre taxi et la destination. C'est plutôt simple d'utilisation. Comme son nom l'indique, c'est une application de traduction. Bah oui, lorsqu'on ne parle pas chinois, il faut bien se débrouiller au quotidien, lorsque par exemple on doit réparer son vélo électrique, ou alors répondre à une question précise et complexe, ou même faire un achat spécifique. Parfois les gestes ne suffisent pas. Rien de bien compliqué, vous tapez ce que vous voulez traduire et le tour est joué. Et voilà, ces 5 applications sont selon moi les must à avoir lorsque vous vivez en Chine. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à laisser en commentaire d'autres applications que vous jugez importantes à avoir sur place. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des indispensables à avoir en termes de matériel pédagogique lorsque vous êtes professeur de FLE dans le primaire et dans le secondaire. Je vous dis donc à dans 2 semaines. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Bisous!